Je lis du livre de Job, chapitre 42, les versets 1 à 5, ce qui suit. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'essuieras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Prions. Seigneur, quelle joie pour Job depuis hier matin, au milieu de la tempête, d'entendre la voix de Dieu. Quelle joie. Quelle joie de réaliser que sa foi n'était pas vaine. Alors que nous lirons ce verset, merci de nous aider à faire la même expérience que lui. Que ton Esprit scelle ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons survolé beaucoup de chapitres et versets, mais nous arrivons au dernier chapitre du livre de Job. Et quand il dit à Dieu au verset 2, « Je reconnais que tu peux tout ». Au verset 3, « Oui, j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. » À travers ces paroles, Job demande pardon à Dieu. Je reconnais. Je reconnais que c'est toi. Il s'humilie devant l'Éternel en reconnaissant. Puis il lui dit, écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu me suivras parce que je reconnais que je suis ignorant. Pourquoi Job est-il ignorant? Tout simplement, comme dit l'Éternel lui-même, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Ce que moi j'appelle justice est parfois une injustice aux yeux de Dieu. Dans la Bible, il y a une histoire qui m'a marqué. Quand Saül a rejeté l'Éternel, Dieu fit de même. Et l'Éternel envoya Samuel chez Isaïe chercher le futur roi d'Israël. Ce dernier demanda à cet homme de convoquer tous ses fils. Quand un prophète venait chez quelqu'un à l'époque, c'était un événement. Et voilà, tout le monde était prêt. Le prophète vient chez nous. Le premier, Dieu a dit, c'est pas lui. Le deuxième, le troisième, le quatrième, jusqu'au dernier présent. Et Dieu dit, ce n'est pas lui. J'aime beaucoup l'histoire parce que Dieu ne dit pas, ah, il n'est pas là. Il manque un signe. Non, il laisse Samuel faire l'expérience.
Et quand il arrive au dernier, Dieu dit ce n'est pas lui, et Dieu ne se trompe jamais. Il pose une question. Est-ce là tous les fils que tu as? Oui. Ah oui, non, mais ce petit-là. Mais David, merci. Il est en train de surveiller les moutons. Un petit bouc fou. Un garçon qui n'est pas. Qui bouge beaucoup, quoi. Il se bat avec des lions, il se bat avec des ours. Il a sa petite arbalète pour tuer les merles, les griller, les manger. Mais comme tu nous as demandé de venir, c'est une affaire sérieuse, on n'a pas pris la peine de le faire venir. Il n'a pas sa place là. Mais Samuel dit, fais-le venir. Et voici ce jeune adolescent qui arrive avec sa arbalète ou fronde, une petite goyave qu'il mange. Bonjour monsieur, je m'appelle David. Et Dieu dit, c'est lui l'homme. Quand je lis cette parole, je suis touché par le fonctionnement de certaines personnes dans des communautés qui organisent des votes pour nommer des gens à des postes et qui commencent à noircir, détruire, dire avec leur cerveau qui il faut choisir. Alors que la Bible nous montre clairement que nous sommes des ignorants, car c'est Dieu seul qui connaît le cœur des hommes. Job qui avait une connaissance de Dieu, il pensait connaître Dieu, déclare au verset 5, mon oreille avait entendu parler de toi. J'avais emmagasiné dans mon cerveau des choses te concernant à partir de ce que d'autres m'avaient dit. Mais l'expérience que j'ai vécue là me permet de dire que c'est maintenant que je te connais. Et encore, la connaissance était partielle. Toi, veux-tu voir Dieu dans ta vie? Tout ce que tu as à faire, c'est l'accepter comme sauveur pendant qu'il en est temps. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, jusque-là, Job n'avait entendu que les faux amis qui l'accusaient, le dénigraient. Mais il a gardé la foi. Il a gardé le cap. Souvent dans des foyers, Seigneur, des femmes veulent donner la marche à suivre. Et un époux et des enfants se liguent contre elles. Mais à l'image de Job, elle doit garder la foi. Il en est de même pour des époux. À l'image de Job, il faut garder le cap. Ne pas se laisser détourner de quiconque, mais suivre l'enseignement de l'Éternel des armées. Seigneur, Job disait au chapitre 19, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et quand je ne serai plus, il se lèvera de son vivant. L'Éternel s'est levé. Seigneur, permets que tes enfants qui ont été attaqués par l'ennemi vivent la même fin que Job. Nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.